Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite carte un peu déstructurée avec du papier vélum, mais toujours 100% action. Parce que ce matin, j'étais action et je vous avoue, j'ai craqué pour celui-là. Dans les tons roses avec des petites paillettes. Donc voilà. Donc il y aura, ce sera une carte, on va utiliser du papier vélum. On va utiliser ces papiers-là. Donc voilà. Il y a du très beau papier, il y a du vélum. Je pense qu'on va utiliser un beau vélum comme ça. Donc du coup voilà, ça sera vraiment une carte un peu déstructurée. Donc j'espère que l'idée va vous plaire. Pour commencer, on va prendre une base. Sûr, hein, c'est pas marron, gris. Voilà. J'étais partie dans mon action chercher les décos, les papiers de Noël et j'en ai trouvé. Et j'ai trouvé aussi des petites pépites que j'avais jamais vues de chez Action. Des blocs de papier vélum que je vais vous montrer. Attendez. Regardez. C'est que du papier vélum. Et moi qui adore du travailler, j'en fais des petites lanternes ou pour des devants de cartes très jolis. Celui-là, c'est sur le thème bleu mer. Celui-là, c'est les fleurs. Et j'en ai trouvé un autre. Il y en avait d'autres encore. Celui-là, c'est un peu plus festif pour les anniversaires. Il y en avait deux autres, un vert, tout ce qui est jungle, et un marron, tout ce qui est ça va. Mais bon, je travaille pas trop ces couleurs-là, donc je me suis abstenue de les acheter pour rien du tout, ce serait embêtant. Donc pour commencer notre base de cartes, il nous faut un papier qui mesure 12 cm par 22 cm. On l'a fait à 12 ou à 13. Bon, on va faire 12. Hop, on va faire 12 par 22 cm, j'ai dit. Et un pli à 5 cm. Là, on coupe pas, on plie. Voilà. Ça, c'est notre base de carte. Avec les chutes qu'on vient de couper. On les garde. On va travailler avec les chutes. Il nous faut un papier qui mesure 12 cm. Donc là j'ai 12. Et il faut que ça me fasse 4,5. Hop. Et avec l'autre qui fait 12 cm. Il faut que ça fasse 5,5. Oh, j'ai bougé mon papier. Oh, mais quel neuneu. Ah là, je peux le lire. Hein. Quel neuneu. Alors, on recommence. On reprend 12 cm. Heureusement que la chute est assez longue pour faire un autre morceau. On se met à 5,5. Bon, le papier, on va éviter de le faire bouger. Voilà. Ah bah décidément. On garde surtout le massicot. En fait, je vais vous montrer. Hop, on va laisser les chutes de côté. On va prendre notre papier. On va le plier. Hop. On plie la partie. Voilà, du haut. Et c'est ça, ce qu'on plie, c'est le haut de la carte. Voilà. On a la partie basse de la carte qui va juste être là. Et ça, c'est ce qui va être au milieu. Voilà. Donc là, derrière, on aura un papier vélum. J'espère que vous verrez bien. Hop. Donc voilà. Oh, je suis pas sûre que vous voyez quelque chose aujourd'hui. Hein. Donc là, du coup, voilà, ma notre carte.
Donc voilà, alors on va couper les papiers décoratifs, le vélum, et après on assemble tout. Donc on va prendre un bloc. J'avais envie de travailler celui-là. Celui-là que je trouve vraiment très très joli. Alors celui-là. Le papier vélum. Celui-là il va vers en haut. On va reprendre une petite touche de rose. J'aime bien celui-là aussi. Alors, je vais prendre ceux-là et puis on va voir si on va tous les utiliser dans tous les ordres. Donc, on va commencer par couper les papiers juste ici, juste ici. Il en faudra aussi pour l'intérieur et pour le retour. Parce que, en fait, derrière, là, on va couper notre papier vélum et donc, il faut qu'on mette un papier déco pour cacher le tout. Ce sera plus joli esthétiquement. Donc voilà. Donc pour commencer en haut. Alors je sais pas si je vais utiliser un gris comme ceci. Alors le rouge je voulais le mettre là, comme ça sera bien ressorti. Ça serait bien ressorti. Donc, on a dit 4,5. Par 11,5. Donc, vous voyez, il sera juste ici. Oh, je pense qu'on pourrait mettre le même en bas. Hein. Ça ferait pas si vilain que ça. Ou en bas, on met celui-là pour faire le rappel. Mais je sais pas que ça fasse trop de petites taches. Hein. Voilà. Alors, celui-là du bas, j'ai dit qu'il faisait 5,5, donc il nous fera 5 cm. Par 11,5, vu que ça fait 12. Donc, ah ben non, j'ai dit ça faisait 4,5. Oh, ah non, mais aujourd'hui, c'est dur, hein, le samedi. J'ai pas l'habitude d'être au repos le samedi. Donc, ça fait 4,5, on a dit 4. C'est plus facile de couper que de rajouter. Voilà. Hop, hop. Tu vois, j'ai dit je voulais mettre le uni parce que si on veut mettre un petit mot, une petite déco, ça fera plus sobre.
Donc celui-là, il fait 5 par 11 et demi. Voilà, tu vois, il ira là. Comme ceci, comme cela. Donc là, il nous faut un papier pour l'intérieur, si vous me suivez bien. Un papier pour l'autre côté de celui-là, qu'on a fait là. Et un papier de fond, quand même. Ça ferait joli. Alors, en papier de fond, on peut utiliser papier gris. J'avais pensé à celui-là, que je trouve assez joli. Sinon, on peut mettre un papier plus sobre. Hein. Comme ça, pour écrire, c'est moins embêtant aussi. Alors, on a dit 11,5. J'ai oublié de mesurer, vous savez quoi? Je savais bien que j'avais oublié de prendre une mesure, hein, celle de l'intérieur, par 16,5. Donc, papier du fond. Voilà. Alors, je coupe les deux papiers qui me manquent et j'arrive tout de suite. Alors, je vous retrouve. J'ai coupé mon papier vélum qui fait 11,5 par 16 cm. Donc, vous voyez, il y aura de ce côté-là, juste là. Par-dessus, on mettra lui. Et au fond, il y aura un autre papier. Donc, vous voyez, c'est vraiment une petite carte déstructurée, mais à la fois originale. Et assez simple. Le plus long, c'est la découpe de papier. Donc, on va commencer. Je colle mon papier là, et je vais coller mon papier là, et j'arrive. Donc, j'ai collé mon papier ici, et j'ai collé mon papier là. Donc, avant de coller cela, on va d'abord faire les deux parties qu'on va rajouter ici, et celle qui est ici, ou là, n'importe. Après, c'est en bon vouloir de chacun. Donc, on va prendre cette partie-là. On vient mettre son papier déco. On prend l'autre. Et pareil, on vient coller. Voilà. Alors, on reprend notre base de carte. On va coller cette partie ici. Voilà. Alors, je vous montre. Hop. Vous allez coller que la partie qui touche ce papier-là. Donc, vous collez, on va dire, sur 1 cm, 1,5 cm, pas plus. Et comme ça, on vient fixer là. On va avoir compte, il faut que ce soit aligné hein, quand même. Là, je vous montre, mais c'est pas collé. Et voilà.
Alors, moi j'ai collé sur 2 cm, à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Donc je viens m'aligner à peu près. Essayez que ce soit centré. Voilà. Donc il faut appuyer un petit peu pour que ça prenne. Puis j'ai mis un peu trop de colle. Donc là, on va ouvrir comme ceci. Si ça veut bien tenir. Voilà, si ça arrête de bouger, ça serait gentil. Donc hop, et on va mettre de la colle en bas. Pareil sur 1 cm. Hop. Là, on va prendre notre papier, vous savez, petit papier déco. On vient le mettre sur la partie basse de la carte. On essaye qu'il soit bien aligné avec le bas de la carte, les côtés. Hop. Et là, on vient rabattre. Et là, on essaye que ce soit centré. Que ce soit aligné par avec le haut. Voilà. Et là, on appuie. Alors, si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez. Hein. Votre carte, vous pouvez l'avoir fini. Hein. Vous mettez une petite déco là, un petit sentiment, n'importe, ou rien du tout, hein, vous n'êtes pas obligé. Et ça vous fait une petite carte. Hein. Et comme on avait du papier vélum, bah, je voulais en rajouter un petit peu. Alors, par contre, alors si vous voulez bouger, voilà. Et nous, on va rajouter le papier vélum. Donc, on va ouvrir. Donc, hop. Le papier vélum va être mis comme ceci. Après, si vous n'avez pas le kit et vous voulez essayer, vous prenez le papier calque. Hein. Ça fait très bien l'affaire. Franchement, moi j'ai commencé avec du papier calque et c'était parfait. Hein. Vous voyez, alors là, pour le coller, la colle tient pas forcément. Le papier, le scotch double face, moyen plus efficace. Vous en mettez sur le bas de votre feuille là, vous venez le coller. Et pareil sur le haut. De toute façon après, on va mettre du papier déco par-dessus. Comme ça, on est sûr que ça tienne. Bon, par contre, je crois que je me suis encore trompée dans mes des coupes de papier. Bah oui. J'ai coupé un poil trop grand. Bon, je vais le recouper. C'est pas gênant. Donc, comme on met dans ce sens-là, on met le scotch sur le haut. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fait 11 cm. Parce que comme il y a le scotch et l'autre papier, ça sert à rien de le faire trop grand non plus. Et là, vous coupez. On a bien appuyé. On remet du scotch de l'autre côté. À Noël, j'aime bien faire des petites lanternes en papier. Et pareil, on utilise du vélum. Alors, si vous n'avez pas de vélum, pareil, le papier calque fonctionne très bien. Moi, le papier vélum, je l'achète en solde quand j'en trouve. Là, bah, action avec les petits blocs. Sinon, bah, je prends du papier calque. Hein. Le système D fonctionne très bien. Et là, on va venir le coller. Donc, on vient enlever la petite pellicule. On va enlever des deux côtés. C'est souvent quand un côté se met, l'autre va suivre. J'ai bien dit normalement, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que rien n'est normal. Hop. Voilà.
Hop, voilà. Puis en même temps, ça vient solidifier notre fond. Et regardez, j'ai pas encore mis le papier déco derrière. Donc écoutez, je le colle et j'arrive tout de suite. Alors, je vous retrouve. Voilà, j'ai décollé mes petits papiers. Je vous montre. Donc j'ai collé, vous voyez, juste ici, on ne le voit pas du tout. Comme ça, on est sûr que ça tienne. Et voilà. Après, vous pouvez rajouter un petit morceau de double face. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait, juste ici à l'intérieur. Et voilà, ça fait ça. Donc, j'ai rajouté 4 petites strass. Et puis, un petit sentiment. Voilà. Tout simple. Hein. En plus, elle peut tenir debout toute seule. Donc là, vous avez la place pour écrire le petit mot, juste ici. Bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Puis, je vous dis à dans la semaine pour un nouveau tuto. À bientôt.